Michelin, une meilleure façon d'avancer. La passe de Néga, c'est mythique d'abord. La descendre, c'est bien. La montée, c'est encore plus compliqué. La passe de Néga était comme un cauchemar chaque année. Elle se présentait telle une montagne en face de nous et on ne pouvait pas savoir ce qui pouvait arriver. C'était effrayant. Vraiment dur de devoir affronter la passe de Néga. La curiosité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se trompe de parcours quand on y arrive, et cette trace vous emmène au sommet de dunes, et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des dunes, il n'y a plus que des trous, on ne sait plus où on est, et tout le monde commence à tourner en rond. D'une trace unique, il y en a des centaines qui vont dans tous les sens. Il commence même à pleuvoir. C'est au mois de janvier, il pleut. Le sable est aussi mouillé et mou en dessous. Donc tout le monde avait peur de la passe car il pouvait s'y passer plein de choses, et ça a été le cas. Je vois une marque sur un rocher, assez éloigné. On fait beaucoup de choses à pied, de reconnaissance à pied. On en sort les premiers. Mais on arrive, à mon avis, on arrive aussi les premiers, genre 7h30 du soir. Je pense que c'est le plus difficile qu'on ait jamais fait dans aucun Dakar. Et dans quelques rallyes que ce soit Et dans quelques rallyes que ce soit. Nous n'avions aucune idée du temps qu'on avait perdu, que les autres avaient perdu. Alors on essayait de faire des calculs. On a perdu du temps, mais alors si eux, ils ont perdu du temps aussi, est-ce qu'on est toujours en tête, pas en tête? Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'on pouvait connaître notre position au classement. Mais les écarts étaient colossaux. Je veux dire, pas en minutes, pas en secondes, en heures. Une peur extraordinaire, mais des souvenirs que je ne voudrais effacer pour rien au monde.